Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Donc, vous êtes en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité. Et rien que la vérité. Afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est pour ainsi dire notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de l'Arabie Saoudite aujourd'hui. On va être très bref. On n'a jamais parlé de l'Arabie Saoudite dans le cadre des droits de l'homme. Quand vous entendez RFI, vous entendez France 24, ils s'acharnent sur l'Afrique et ils font frapper l'Afrique. Ils vont détruire l'Afrique. L'Arabie Saoudite achète des armes chez eux. L'Arabie Saoudite, c'est leur meilleur client, leur partenaire commercial. Donc, il ne faut pas le gêner, il ne faut pas le déranger. Le prince saoudien peut tuer un journaliste. Il peut même jeter son corps dans l'acide pour le faire disparaître complètement. Dieu merci qu'il ne peut pas tuer l'âme. L'âme appartient à Dieu. Elle survit toujours. Bref, l'Arabie Saoudite peut faire tout ce qu'elle veut. On la respecte. La guerre de l'Ukraine a révélé un certain nombre de choses. Quand on s'est retourné vers l'Arabie Saoudite pour dire non, mais on a pris des sanctions contre la Russie, on a besoin que vous puissiez augmenter votre production. L'Arabie Saoudite, non, on ne peut pas. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, mais on ne peut pas. Et qu'est-ce qui se passe encore, ce qui est plus grave, c'est que l'Arabie Saoudite, là, les réserves, là, vont terminer d'ici 10 ans. En 2030, là, il n'y aura plus rien. Eh oui, ils ont martyrisé les Africains. Ils ont martyrisé les Africains. En Arabie Saoudite, il y a près de 750 000 Éthiopiens qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Au point où le gouvernement éthiopien, cette semaine, a décidé de faire, d'évacuer 100 000 de ses ressortissants. Et là, ça ne fait que commencer. Eh oui, les gars, voilà ce qui se passe. L'Arabie Saoudite, qu'on croyait être un État digne et respectable, non. Maintenant qu'elle voit qu'elle a des problèmes,
Elle cherche maintenant à investir en Afrique. Elle se tourne vers l'Afrique, comme d'habitude. On revient vers un fils, l'enfant prodige qui revient vers papa, vers maman. L'Afrique. L'Afrique. La mère de toutes les nations. Eh oui, le berceau de l'humanité, comme disait Cheikh Anta Diop. C'est maintenant qu'ils pensent, qu'ils savent que, mais notre avenir là, c'est en Afrique aussi. Il n'y a pas que les Européens dont l'avenir est en Afrique. Non, il n'y a pas que les Européens. Il n'y a pas que la France qui l'a déclaré au Sénat français. Emmanuel Macron, lui, c'est pas la peine. Il le dit à tout bout du champ à qui veut l'entendre. Ce n'est plus un secret pour lui que sans l'Afrique, ils ne peuvent rien faire. Il y a aussi l'Arabie Saoudite. Elle qui finance les djihadistes, elle qui finance les terroristes en Afrique, dans le Sahel. C'est elle maintenant qui se trouve à la croisée des chemins. Que voulez-vous qu'on fasse? On est obligé de les accueillir. On est obligé de les aider, les sauver. L'Éthiopie a tout compris. Il a commencé déjà à travailler pour faire repartir d'abord ses ressortissants. Parce qu'ils ne sont pas mieux là-bas que chez eux-mêmes. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, c'est la vérité, rien que la vérité. Nous assumons nos propos, nous sommes une force tranquille. Yaba Kolerve, Yamalebe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.